bienvenue à tous. Nous sommes en direct de la chaufferie en compagnie du maire, monsieur Eric Piolle. Monsieur, bonjour. Ainsi que nos invités, Salah, Justine et Clara. Nous sommes ici pour débattre de questions autour du sujet de la citoyenneté. Donc nous avons invité le maire afin de lui poser quelques questions. Donc on va commencer tout de suite. Clara. Bonjour monsieur le maire. Aujourd'hui, le thème de ces assises citoyennes, c'est place aux jeunes. C'est quoi les jeunes, monsieur le maire? Ça c'est rigolo parce que chacun a sa définition pour les jeunes. Je croise parfois à certains endroits des gens qui ont mon âge et qui disent alors qu'est-ce que vous faites pour nous les jeunes? Alors, je regarde, quel âge et en fait donc pour certains les jeunes c'est ceux qui n'ont pas encore on va dire une stabilité professionnelle. Pour d'autres ça va être un aspect très administratif et c'est les moins de 26 ans ou les personnes qui vont dans les missions locales ou qui sont éligibles aux tarifs étudiants. Et finalement c'est un contour très flou. J'étais ce matin avec une dame qui va fêter ses 100 ans et qui me semblait avoir gardé une fraîcheur de jeunesse. Donc je pense pas que c'est qu'est-ce qui est grand et qu'est-ce qui est petit, ou c'est qu'on met la barrière. On fait des catégories, mais en fait, parce qu'on a besoin d'appréhender les choses et de définir des catégories, mais on met des barrières, et puis les barrières, par définition, elles sont jamais au bon endroit. Mais justement, on parle beaucoup de cette catégorie des jeunes, et on en fait quelque chose, un peu une catégorie à part des autres. Mais vous n'avez pas l'impression que du coup, de parler des jeunes, c'est pas un truc de vieux, justement? Carrément. D'ailleurs, je crois que c'était les questions, ce qu'on disait hier soir avec les questions des tables rondes d'aujourd'hui. Hein, c'était est-ce que les jeunes sont irrespectueux ou les jeunes s'engagent-ils? Enfin, tout ça, c'est des réflexions en fait de gens qui regardent leur jeunesse. Ça veut dire qu'ils se considèrent comme n'étant plus jeunes. Et oui. Alors après, il faut quand même regarder qu'il y a des prismes qui sont intéressants. Typiquement, ce qu'on essaie de pousser, donc la gratuité des transports en commun pour les 18-25 ans, ou la gratuité pour tous les moins de 26 dans les musées et les activités culturelles de Grenoble. C'est parce que on veut, à un moment où on s'émancipe de sa vie, de son cadre familial, on veut forger un nouvel imaginaire. Et c'est vrai que nous, quand on avait 18 ans, on se disait, tiens, il faut passer le permis, avoir une bagnole pour être libre. Et donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est de dire que quelle que soit votre activité, quels que soient vos projets, votre nouvel imaginaire, c'est peut-être pas d'avoir une bagnole, mais c'est de regarder quels sont vos besoins de déplacement et de trouver des solutions avec le covoiturage, avec les transports en commun, avec le vélo, avec plein de trucs. Et donc, c'est de changer ce regard-là, de même que c'est peut-être de changer les pratiques culturelles en disant que vous pouvez aller partout de façon gratuite, et c'est cet entraînement-là qui fait que vous continuerez à y aller plus tard. Ouais. Alors moi, monsieur le maire, déjà je me présente, je m'appelle Yanis. Alors vous avez pu remarquer que nous sommes au salon des assises de la citoyenneté. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont partis en voyage un peu partout en Europe via plusieurs projets, notamment Regard Croisé, dont j'ai fait partie. Je suis parti au Portugal avec un groupe d'amis, nous sommes allés à Lisbonne. Ce projet, il nous a ouvert les yeux sur la façon dont on voit les autres pays, les autres cultures. Et en même temps, ça nous a permis de mieux comprendre comment fonctionne notre propre pays, notre propre ville. Est-ce que pour vous, ce genre de projet devrait être développé? Est-ce que pour vous, ça demande d'être plus être ouvert aux jeunes pour qu'ils puissent prendre conscience que la ville propose ce genre de projet? Oui, parce que c'est les liens. Ce qui est assez incroyable dans la vie, c'est de découvrir les différents modes de vie. Voilà. Et c'est déjà frappant à l'échelle de Grenoble. Hein. Moi, je côtoie plein de gens qui ont des modes de vie extrêmement, extrêmement différents. Et pourtant, en chacun, il y a une même humanité, des mêmes questions sur parfois le sens de la vie, sur des choses très pratiques, sur leur avenir, trouver une activité qui permette d'avoir des moyens de subsistance et de reconnaissance, enfin des choses très communes et à la fois avec des pratiques extrêmement différentes. Et que ce soit les programmes Erasmus pour les étudiants, que ce soit là ces regards croisés, ça permet quand on revient, on ne regarde pas sa ville de la même façon. On voit ce qui est chouette. Typiquement, on se dit tiens, là, quand on revient, moi je garde en mémoire une anecdote assez rigolote de mes voisins d'en dessous, qui sont toujours mes voisins d'en dessous, donc depuis plus de 20 ans, qui ont voyagé un peu partout dans le monde. Et une fois où ils revenaient de voyage dans l'Himalaya, ils sont revenus, puis ils nous disent quand même,
il n'y a pas plus belle vue que la vue de Beldon depuis Grenoble. Et je trouvais ça incroyable, mais à la fois, c'est vrai qu'on ne regarde pas sa ville pareil quand on a été à l'extérieur. Comme on peut faire cette expérience quand vous retournez dans votre lycée, eh ben, vous ne regardez pas votre lycée, vous avez une certaine tendresse pour les éléments que vous avez vécus, vous n'avez pas le même regard, vous avez pris un peu de hauteur. Et ce décalage-là, ce qui est bien écrit dans le nos regards croisés, je trouve que c'est super riche. En fait, ça fait grandir. On est d'accord avec vous, monsieur le maire. Je crois que Salah aussi avait une question pour vous. Alors, moi, je voulais revenir sur un des thèmes du débat qui est juste à côté. Est-ce que vous pensez que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ou moins engagés que les jeunes d'avant? Ça, c'est vraiment une question de vieux. Et on a tous des formes d'engagement différentes. C'est juste que vous n'avez pas les mêmes formes d'engagement que ceux qu'il y avait il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais bon, voilà, c'était nous, quand on était jeunes, mes parents, donc, qui étaient plutôt la vague juste avant 68, quoi. Ils trouvaient qu'évidemment l'engagement politique de ma génération, qui avait 16 ans au moment de Tiananmen, pour faire simple, hein, on n'était pas super politisés. Et puis donc ils nous ont raconté ça pendant toutes les années 80, et puis après, boum, il y a eu la chute du mur de Berlin, il y a eu, il s'est passé, le monde a basculé. C'est juste qu'on a des formes d'engagement tous nouvelles, différentes, et que par définition, une fois qu'on n'a plus cet engagement-là, une fois qu'on a construit un petit peu d'autres étapes de sa vie, on regarde en comprenant plus trop, mais voilà, c'est normal, quoi. On sera débordé, hein, c'est ce que je dis aussi aux technophiles là, qui nous disent qu'il faut les geeks de maintenant, qui sont donc ma génération, on va dire, qui sont super à l'aise avec ces outils, que dans 20-30 ans et qui aujourd'hui ne regardent pas typiquement les gens un peu plus vieux qui sont un peu peut-être dépassés par ça, et dans 20-30 ans, vous serez aussi, vous aussi, comme une poule devant un couteau, devant la nouvelle techno qui sortira et dont vous ne percevrez ni l'objectif, ni l'utilité, ni les moyens de fonctionnement. Comme moi, je me foutais de la gueule de mes parents qui n'arrivaient pas à servir du magnétoscope, quoi. D'accord, monsieur. Question de l'actualité, monsieur. On aimerait avoir votre avis sur la fin du contrat aidé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une boucherie. Voilà. Y a pas... C'est à la fois symptomatique de plusieurs choses. C'est à la fois, il y a le regard sur finalement toutes les aides, les moyens publics qui sont mis au service de projets peut-être qui ne sont pas méga visibles, qui ne sont pas méga high-tech, qui ne sont pas dans d'énormes structures. Et tout ça, finalement, on considère que c'est la gnognotte et que c'est subventionné et que c'est de l'argent subventionné. À l'autre opposé, le CICE, qui est donc aux alentours des 40 milliards. Les études montrent qu'on estime qu'il a servi à créer ou préserver 250 000 emplois. Donc si vous faites un ratio, c'est 200 000 euros par emploi. Donc on pourrait dire comme ça tout bête que le CICE, on a filé un chèque aux entreprises pour les aider à créer ou maintenir des emplois, 200 000 euros par emploi. Et d'un autre côté, on vient faire la leçon à ceux qui vivent dans des structures de proximité, dans des petites structures, en disant non là, 15 000 euros d'aide, c'est vraiment gaspillé, et puis derrière, ça sert à rien, les gens y retournent, etc. Donc ça, c'est cette dimension je trouve, d'une violence qui est pour moi intrinsèque au projet que porte Macron, qui est un projet pour les winners. Voilà, les winners, s'ils gagnent plus, à la fin, ça finira par couler sur les losers. Et en fait, le regard sur les losers est assez large, et on est tous, pour moi, dans ces yeux-là, on est tous des losers. Donc c'est pas mon projet de société du tout, du tout. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une deuxième chose beaucoup plus concrète, hein, c'est qu'il y avait 460 000 contrats aidés. Ils en annoncent 200 000 pour l'année prochaine. Donc, ça fait 260 000 personnes qui n'auront pas de taf. Et ça fait des structures culturelles, associatives, d'accompagnement des plus fragiles, mais aussi des choses beaucoup plus variées, dans des MJC, à la Maison de l'Arménie, dans des structures comme ça, qui vont se casser la gueule parce que c'est aujourd'hui... Le résultat aussi de ces contrats aidés, on pourrait dire que les structures devraient embaucher et faire des vrais contrats, mais elles font ça aussi parce que leurs subventions ont baissé, aussi parce qu'il y a une pression. Nous, à Grenoble, on a perdu 20 millions de l'État là, en 3 ans. Et donc, il y a une pression d'un côté, et puis après, finalement, du coup, on vous accuse d'utiliser des contrats aidés comme opportunité. Donc pour vous, la fin des contrats aidés, c'est aussi en partie à cause des subventions qui ont baissé?
Non, là, c'est une décision de l'État. Mais finalement, la génération des contrats aidés, pourquoi est-ce qu'on a des contrats aidés et pas des contrats pleins? C'est aussi parce que on a asséché les finances publiques qui venaient aussi aider ces structures. Là, c'est une décision abrupte. Bon, ils font marche arrière un petit peu, mais ils ne font pas marche arrière complètement. Donc, il va y avoir beaucoup de monde sur le carreau. Et il faut faire attention à ne pas... Le danger là-dedans, c'est de séparer finalement l'immobilisation en définissant des priorités. Il va y avoir les bons. Voilà, quand on a gueulé sur les Restos du Cœur, 48 heures, ça a fait la presse nationale. Ils ont reculé. Ils ont reculé pour les maires qui en avaient besoin pour l'ouverture et la rentrée scolaire. Et puis ceux qui, quand le bruit sera un peu passé, et les structures qui vont déposer le bilan ou qui n'arriveront plus à faire leur projet, ceux-là, ils vont passer à la trappe, quoi. Les associations doivent craindre encore moins de subventions à l'avenir ou ils peuvent être tranquilles de ce côté-là? Avec ce regard-là, oui. Il y a un risque. Hein. Nous, on nous annonce, on était avec le Premier ministre mercredi, il nous annonce 13 milliards d'économies pour les collectivités locales. Pour vous donner, alors bon, quand on parle de milliards, c'est juste beaucoup de sous, mais il faut garder les choses en tête. Pour vous donner une idée, c'est 1 mois et demi. Si on traduit ça pour la ville de Grenoble, c'est 1 mois et demi de budget qu'on nous enlèverait. Voilà. On nous a enlevé 1 mois de budget. Là, ça serait 1 mois et demi de budget. D'accord, merci. Moi, j'aurais une question un peu différente. On parle du coup de la jeunesse des jeunes comme un truc assez homogène. Et je me rends compte, et notamment aujourd'hui avec les assises citoyennes de la jeunesse, moi je suis étudiante et pour le coup, avec Clara, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'on se considérait étudiante avant de se considérer jeune et que pour le coup on a quelques années d'écart, mais on se sent plus proche en tant qu'étudiante qu'avec d'autres jeunes. Et on trouve qu'il y a une grosse fracture entre les différentes jeunesses et que quand on parle justement de la place des jeunes, on ne met pas en avant cette fracture et on ne travaille pas justement comment on rapproche les différentes jeunesses. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Vous en pensez quoi? Et vous, comment on peut faire en sorte qu'il y ait plus de liens entre les jeunes étudiants et jeunes dits non étudiants? Les jeunes dits non étudiants, ils ne sont pas étudiants. Hein. Enfin, on est ou étudiants ou pas étudiants. C'est votre responsabilité. Moi, c'est mon message aujourd'hui. Il y a 60 000 étudiants. C'est de dire l'université, elle ne peut pas être posée là. Et son message ne peut pas être de dire super, vous êtes en train de vous construire un avenir. Il y a 8% d'une classe d'âge en France qui arrive à Bac+5. Donc, si le message de l'université, c'est de dire que vous êtes les winners de demain, je pense qu'il se plante. Moi, je fais beaucoup de rentrées étudiantes et à chaque fois, je dis, n'attendez pas... entraînez-vous à faire ce que vous voulez faire dans la vie, entraînez-vous tout de suite. Si vous voulez juste avoir de la proximité, toucher cette diversité de modes de vie, avoir des actions de solidarité, commencez maintenant. N'attendez pas, après vous allez dire vous cherchez un boulot, après vous allez dire tiens on va faire des gosses, après tiens là c'est le coup de bourre parce que les enfants ils grandissent, on est satellisé, le travail, le machin, et puis vous serez militant quand vous serez à la retraite. Voilà, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc il y a des jeunes, il y a une assoce l'année dernière que j'avais rencontré avec Christiane Taubira de Sciences Po qui faisait de l'accompagnement scolaire auprès des Roms et auprès des familles qui étaient hébergées dans le village d'insertion. C'est des choses comme ça, toutes bêtes, quoi. Faire des choses ensemble. Vous pouvez aussi décider de faire des marches en montagne en allant faire l'effort de dire tiens, on va faire un truc avec une MJC, aller faire un truc avec la mission locale, etc. Et dans ces rencontres-là, vous découvrirez qu'en fait, vous n'êtes pas... vous pouvez vous regarder comme étudiant et comme façon structurante, mais vous pourrez aussi vous regarder comme, passionné de foot. Vous pourriez vous regarder comme passionné de jardinage, comme je sais pas quoi. Votre définition, c'est votre regard sur vous-même. Si vous rencontrez d'autres gens, vous allez changer. Vous allez peut-être tomber amoureux de la montagne tous et vous direz que en fait, vous êtes d'abord montagnard avant d'être étudiant. Moi, je pense que j'ai changé de définition. Je me sens multi-appartenant. Je suis à la fois montagnard, je suis à la fois ingénieur, je suis à la fois engagé politiquement, je suis plein de choses à la fois. Et c'est cette liberté et cette diversité-là qui m'intéresse. D'accord, merci beaucoup monsieur Eric Piolle, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et merci à tous ceux autour de ce plateau. On se retrouve pour la table ronde à 16h. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup.